Bonjour, alors aujourd'hui on va vous montrer comment réaliser un bridge. Le bonheur est dans le siège, c'est une chaîne où on partage des vidéos sur la tapisserie d'ameublement. On partage des choses sur le sanglage, sur le guindage, sur comment on peut rénover les choses qui sont chez nous. On commence par le sanglage. On va faire un sanglage jute, parce qu'on pourrait faire aussi un sanglage élastique si on le faisait sur le dessus de la traverse. Mais là, ça sera un semi-traditionnel, donc sanglage jute en dessous. Et comme ça, on va pouvoir mettre des ressorts. Là, je vais commencer par le dos, parce que c'est comme ça. Mais on pourrait très bien commencer par faire nos ressorts avant. C'est ce que je vous conseille. C'est que sur la vidéo, j'avais pas les ressorts directement. Donc je me suis permis de commencer le dos et après de mettre les ressorts. Donc sur le dos, là c'est une mousse qui sera agrafée avec une ouate. On pourrait mettre une toile blanche aussi, mais après c'est un choix. Moi la ouate, ça me suffit amplement pour réaliser quelque chose. En plus, ça a un aspect qui glisse. Donc pour poser un sky ou un tissu, c'est parfait. Et on voit que le résultat est cool. Pour les ressorts, on va choisir des ressorts de 5 tours. Ça dépend des fournisseurs, mais souvent on peut compter à partir du pavillon 5 spirales, 5 hauteurs. Et après la disposition, moi j'ai choisi de mettre 6 ressorts, mais on peut en mettre beaucoup plus ou beaucoup moins. Avec 3 passages de fil au niveau de l'attache des ressorts. Mais sinon, traditionnellement, on en mettrait 4. Où on bloque bien le nœud du ressort pour essayer de l'immobiliser, pour pas que le ressort tourne. Donc une fois que nos ressorts sont tous maintenus, on va faire un nœud final. Et on est parti pour mettre les conduits. On peut aussi mettre des semences, donc des semences peut-être de 14. Là on est en train de préparer le guindage. Avec la corde ingardée. Donc la corde ingardée, pour la taille, on voit qu'on peut prendre la traverse 2 fois ou 1 fois et demie, ça dépendra. Moi je l'ai pris 1 fois et demie et c'est amplement suffisant. Vous pouvez prendre et tester pour une ficelle et après couper les autres. On fait un passage de corde. On commence sur les côtés et après on finit sur l'avant. Sur les côtés, c'est un passage simple. Et sur l'avant, c'est un passage avec des nœuds. Maintenant, on va partir sur la toile forte. La toile forte, on va la pointer. On va la pointer devant, derrière, sur les côtés et la graffer. Il y aura toujours un rempli. Pourquoi il y a un rempli sur la toile forte ? Parce que la toile forte, elle s'effiloche. Elle a beau être forte, elle s'effiloche. Et le fait d'agrafer au-dessus, ça permet qu'en fait, elle peut se déchirer. Mais il y a la grafe au-dessus qui va moins se déchirer. En fait, dans le temps, ça va être beaucoup plus solide de l'agrafer au-dessus, le rempli. Maintenant, le profilé, nous allons couper avec des outils de la maison. Donc, on a choisi une scie et un cutter. Et on peut découper un profilé qui est assez gros.
Pour le calcul du profilé, on a pris le mètre. Et avec le mètre, on peut déterminer là où on va devoir couper notre profilé. Le profilé de l'arrière est plus petit parce qu'on a besoin de moins de hauteur et que c'est un siège qui est modifié pour une dame qui veut un siège haut. Parce que la hauteur de siège que nous voulons sur ce bridge, c'est la hauteur 55. Pour avoir une belle assise, pour qu'on soit haut, pour que ça soit ferme et que ça soit dur. Donc c'est un profilé qui est assez haut. Donc si vous avez des profilés beaucoup plus bas, comme l'arrière, ça ira très bien. Moi j'agrafe le profilé. Comme ça lui permet de rester bien au fond et d'être bien collé et qu'il ne bouge pas dans le temps. Alors maintenant, on va faire la mise en crin. La mise en crin, puisque c'est un semi-traditionnel. On va prendre des ficelles, on a fait un passage, donc on a fait nos lacets pour la mise en crin. Mais avant de faire la mise en crin, on prépare la mousse. Donc là c'est une mousse de 3 cm. On va la préparer pour la coller sur les profilés. Mais c'est mieux de le faire avant, parce que quand la mise en crin est faite, on n'arrive plus vraiment à déterminer la bonne longueur pour notre mousse. Crin végétal, là c'est du crin végétal. Le crin de coco, il est beaucoup plus fin. Le crin végétal, il est un peu plus dense. Et là, on essaie de rabattre un peu, de faire un point de fond qui n'est pas très conventionnel. On en colle. Et on peut coller notre mousse qu'on a en collé des deux côtés. Pour la colle, attention, il y a des colles qui sont très nocifs. Actuellement, les colles sont de moins en moins nocifs. Maintenant, la toile blanche, vous pouvez la voir dans plein d'autres vidéos sur la chaîne. Donc, je vous invite à regarder les autres vidéos si vous avez besoin d'autres détails. Pour le bridge, il va y avoir des coupes, mais il y a déjà l'appointage. Et après, les coupes, ça va être pareil que la mousse ou que le tissu, etc. Donc c'est toujours en face, vous mettez votre ciseau en face du bois et vous coupez avec en forme de Y ou de V, on peut dire. Toujours à pointer devant, derrière, sur les côtés. Et on revient toujours sur l'arrière, agrafé. On positionne bien, on recoupe, on prend le temps et on arrive sur le devant. On peut agrafer. Je vais pas finir tout le devant parce que je vais aller sur les côtés. Mais voilà, je vais constituer aussi les angles. Et là, je pars sur l'arrière en fait. Je prends mon tissu, je pars sur l'arrière. Pas comme sur le devant où on part du centre sur les côtés. Là, je pars de devant pour aller derrière et chasser l'ampleur. Et on coupe la toile blanche. Maintenant, c'est parti. On est au sky. Au tissu, ça dépendra des gens. Là, on voit un peu la coupe détaillée un peu plus au niveau de l'angle que je prends pour couper. Et après, pour faire ma coupe en V pour contourner le bois. Et je vais aussi faire des coupes en V sur les côtés après plus tard. Là, ici. Donc là, à l'arrière, c'est recouvert. Donc je fais très attention à faire des belles coupes. Sinon, on va être embêté parce que on va voir. Après, le bridge, on peut le travailler aussi en enlevant les bras.
Là actuellement j'ai pas enlevé les bras parce que les bras étaient très bien attachés et très bien collés. Ils étaient fixés avec des vis aussi par en dessous et des renforts. Donc je l'ai travaillé comme je l'ai trouvé. Mais sinon la plupart du temps, les bridges, on retire les bras et on peut travailler beaucoup plus facilement sur les côtés. Là c'est pareil, on va faire les angles. On met beaucoup d'appoints. Et même si on voit qu'il y a des plis qui se forment, ces plis-là vont se résorber après. Et pour l'instant, ce qu'il faut, c'est positionner chaque endroit, faire ses coupes. Et on n'est pas sur un agrafage qui est final. Et petit à petit, on commence à faire nos angles de devant. Devant, je coupe à ras ou alors on peut aussi remplier. Ça dépendra aussi de l'épaisseur et de la surépaisseur. Parce que le but, c'est pas de faire de la surépaisseur. Après, j'ai retourné, comme ça je peux chauffer aussi avec un décapeur pour chauffer le sky. Et vous allez voir qu'en chauffant le sky, ou même sans chauffer, vous pouvez récupérer tous les plis et répartir la matière, répartir l'ampleur sur le dessus. Sur le dessous. Voilà, donc j'agrafe, agrafe de 8 ou 10 et j'ai coupé. Pour le dossier, j'ai coupé mon sky. Je vais agrafer surtout en dessous. Mon sky va passer en dessous. Je vais appointer toujours en dessous, au-dessus. Et après, je vais faire les coupes sur les côtés. Toujours pareil, une coupe qui sera en V. Et c'est de prendre son temps d'appointer les 4 côtés. En fait, on positionne notre sky. Et après, on vient amener une légère tension. Après, les appoints, ils peuvent être retirés ou laissés. La plupart du temps, c'est quand même mieux de retirer ces appoints. Pour les angles, on peut voir que on va faire une forte tension et on va ramener la matière. Il faut que la matière passe de l'autre côté. Et comme ça, elle sera cachée quand on fera le dos extérieur. Le dos extérieur, une toile forte et une ouate. La toile forte, elle est présente dans plein d'aspects de choses. Et la ouate, c'est pour donner un petit côté molletonné. Et un carton glaisé pour faire une super finition au niveau du haut. Après, on agrafe le bas. On fait des coupes au niveau des extrémités. Et là, c'était une finition qui était cloutée à l'arrière. Donc, on va continuer à faire comme l'ancien fauteuil. Parce que ça dépend aussi de chacun. On peut aussi clouter partout. On peut aussi mettre un passepoil. Mais là, ça va être des clous espacés. Donc, j'ai préparé un carton pour déterminer l'espace entre chaque clou. On coupe, on remplit. On coupe pas à ras. Surtout pas à ras. Et après, il faut gérer l'ampleur et la tension parce qu'il n'y a que le clou qui va tenir. Après, si vous avez des agrafes avec des agrafes très petites, vous pouvez peut-être mettre une agrafe et le clou passera dessus. Maintenant, on va finir devant. Moi, je mets 3 clous devant, 3 clous sur les côtés. Et à l'arrière, où je vais mettre les clous pour finir proprement. Voilà, on peut admirer la fin de ce fauteuil presque. Il nous reste le jaconnas. Le jaconnas, la toile de propreté. Donc moi je vais la mettre à l'agrafe, mais on peut aussi le mettre à la semence si on le désire. Toujours pareil sur les coupes. Ça sera des coupes en V à l'arrière des pieds, mais par contre le devant c'est des coupes classiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine vidéo.